Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va unboxer une nouvelle paire de chez Nike. C'est la Vapor Waffle Sacai. Une paire vraiment atypique. Donc je te laisse avec l'intro et je te reprends. Coming in. Donc les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va unboxer une nouvelle paire de chez Nike. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, mon petit rituel, c'est de dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, donc les deux petits noms juste ici, bienvenue à vous. Et pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui ne me suivent pas sur Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube, je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle, que ce soit grooming, fashion, high-tech, vraiment de tout. Donc si tu te retrouves dans ce que je propose, abonne-toi et like cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc j'ai réussi à cop une paire. J'ai fait une dernière vidéo, je chopais la paire de Travis Scott et la même semaine, j'ai chopé la paire de chez Nike, la Sacai, et là c'était sur le site SNS, donc Sneakers and Stuff. Franchement, cette semaine j'ai été refait, faut être honnête, parce que moi je prends que des L d'habitude, donc là je suis vraiment content. La boîte est juste ici, donc on va passer directement à l'unboxing. Donc voilà la boîte de la Vapor Waffle Sacai. Alors c'est une boîte tiroir, franchement ça c'est nickel, c'est vraiment les boîtes que moi je kiffe. Alors ici tu peux voir qu'il y a le Nike qui est en mode vernis. Sur le côté il y a le Nike qui se suit en fait par ici. Et ça c'est vraiment le signe des boîtes à l'ancienne, on va dire. Bon, c'était pas des boîtes tiroirs, mais dans les boîtes à l'ancienne il y avait ce Nike un peu vintage. Voilà, il n'y a pas grand chose hein. Et ici donc le nom de la paire, pardon, Nike Vapor Waffle Sacai, taille 9,5 US, c'est du 43 français. Voilà, simple. On va ouvrir. Alors à l'intérieur j'ai mis ce que j'avais eu dans la boîte hein. C'est le papier pour le retour chez SNS, donc Sneakers and Stuff. Voilà. Ensuite il y a un papier de soie qui est où il y a marqué Nike en fait, tu peux le voir en grand. Je crois même que c'est écrit Nike Sacai. Ensuite, un autre papier de soie. Et là, on tombe direct sur la paire. Alors, pour moi, honnêtement, ce qu'il y a de bien, c'est que la paire, le nubuck est vraiment de bonne qualité, je trouve. J'espère que vous allez pouvoir voir vraiment de vous-même. Il est vraiment de bonne qualité. Je vais commencer avec les points positifs. Donc, premièrement, nubuck de très bonne qualité. Après la paire, dans son ensemble, la shape, moi j'aime bien. Malheureusement, ça fait un grand pied, il faut dire ce qui est. Là, c'est du 43, j'ai l'impression d'avoir du 44 dans les mains. C'est surtout à cause de ça, on va dire, hein, quand même. Et ensuite, la paire, je l'ai essayé. Et quand tu la regardes du dessus, tu vois, tu peux voir que la semelle, elle part sur le côté et que les lacets arrivent vraiment très proches. ça perturbe un peu sur le moment. Mais voilà, ça donne un côté vraiment original. Et sinon, on va commencer avec les points négatifs parce qu'en termes de points positifs, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, c'est une waffle, tout le monde la connaît. Sinon, premièrement, elle sent vraiment la colle, les mecs, c'est un truc de fou, honnêtement. Ouais, elle sent vraiment la colle. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le dur. C'est déjà les points de colle, c'est un truc de fou. C'est beaucoup moins que la Yeezy que je vous avais unboxé, mais voilà, il y en a quand même. Sur celle-là, ça va encore. Sur la deuxième, où il y en a vraiment beaucoup. Là, il n'y en a pas trop. Mais ce qu'il y a, c'est comment dire, la couleur, elle s'est déteint sur la paire. C'est sur la deuxième paire surtout. Tu peux voir déjà sur le papier de soie, ça a déteint. Et donc sur la paire, tu peux voir qu'il y a de la colle plus de la teinture, tu vois. Si tu vois bien, c'est de la colle en fait. Parce que je peux pas l'enlever. Parce que j'ai essayé de frotter avec quelque chose et ça bouge pas quoi. C'est de la teinture qui est allée sur la colle quoi, tout simplement. Ici. Ensuite, ici, tu peux voir plein de colle. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Là, c'est de la colle en fait ici, là, entre les deux qu'on voit. Ensuite, ici, j'avais de la teinture. J'ai réussi à le faire partir. Là, j'en ai de la teinture. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. On voit légèrement, j'ai essayé de le faire partir, mais ça portait pas. Et là, à nouveau, on peut voir de la teinture. Donc franchement, les mecs, et là, on voit bien la colle. Vous voyez ? Franchement ça fout le seum parce que ça reste quand même une paire à 180 € plus les 10 € de frais de port. Donc là j'en ai à 190 €. Voilà, c'est pas rien. Même ici il y a de la colle, je viens de capter. Ça j'avais pas remarqué. Vous voyez là, au niveau de là, c'est de la colle avec un peu de teinture.
Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif chez Nike et même chez d'autres marques, hein, parce que comme vous vous souvenez, j'avais fait l'unboxing de la Yeezy, il y avait plein de cols, c'était pire que ça. La Yeezy, c'était n'importe quoi, c'était carrément une collab avec UU. Mais là, honnêtement, je suis vraiment déçu. C'est la marque, quoi, ils déconnent, hein. Franchement, les points de colle comme ça, quand on arrive à des tarifs près de 200 €, pour moi, c'est pas acceptable. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout simplement que ça reste une paire atypique, stylée, même si moi je préfère personnellement le modèle genre blanc cassé avec du bleu et du rouge. Celui-là, franchement, je kiffe. C'est le premier que j'ai vu, quoi. Donc voilà les mecs. Sinon, pour les petits détails, parce que j'ai oublié de parler des détails de la paire, vu que j'étais un peu déçu. Ici, tu peux voir qu'il y a une virgule Nike, juste ici. Là, il y a marqué Nike Sacai. Ensuite, double languette, tu peux voir. La première, Nike Sportswear Made in Vietnam. Et ensuite, Nike Sacai. Là, il y a deux jeux de lacets ensemble. Ce lacet me fait un peu penser à un truc de fille. Je sais pas, aux cheerleaders, tu vois, les pom-pom girls pour les équipes de football. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc un lacet normal blanc avec un lacet tout fin qui est bleu pour le coup. Ensuite, tu peux voir double virgule. Une qui est imprimée et l'autre en cuir. Après, le cuir, honnêtement, il est de bonne qualité, mais il a l'air de briller. Je sais pas, c'est pas le genre de cuir que j'adore. Donc voilà pour la paire. Ici, il y a une seule virgule, donc double semelle, hein, tout le monde connaît. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, je sais que c'est fourni aussi avec un deuxième jeu de lacets. Ce deuxième jeu de lacets, donc c'est vraiment des lacets genre arrondis bleus. Après, honnêtement, voilà, moi je pense personnellement que la paire de Sacai, elle doit être avec les doubles lacets, parce que c'est vraiment une paire atypique, ça va avec tout le délire de double virgule, double semelle, double languette, voilà, donc tu laisses les doubles lacets, quoi, tout simplement. Donc voilà les mecs, pour l'unboxing très rapide de cette paire, dont je suis quand même vraiment déçu, même si je suis content d'avoir gagné une raffle, parce que ça fait toujours plaisir de gagner une raffle, c'est comme si tu gagnais à la loterie, même si au final tu gagnes pas de l'argent, c'est toi qui donnes de l'argent pour l'acheter, faut se le rappeler quand même les mecs. Donc voilà. Donc voilà les mecs, maintenant que vous avez vu l'unboxing, vous avez pu voir que j'ai été vraiment, mais vraiment déçu de ce que j'ai pu découvrir dans la boîte. Ça m'a fait vraiment penser à l'unboxing que j'ai pu faire avec la Yeezy 700, où il y avait de la colle. Là, il y a un peu moins de colle, mais comme je le dis, les mecs, on arrive à 200 € en termes de tarifs. Je trouve que des points de colle comme ça, c'est juste pas acceptable, surtout que quand, voilà, pour des personnes comme nous, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous achetez aussi des chaussures relativement habillées et qui sont en cuir, de bonne qualité. Et en plus, quand tu arrives à 200 € en paire de chaussures, honnêtement, tu n'as pas ce genre de finition, c'est juste pas possible. Tu as ça en boutique, mais tu la rends tout de suite au vendeur. Tu vois, limite, il serait gêné de te proposer une paire de boots, une paire de chaussures, Richelieu, etc., avec ce genre de finition, avec un tarif de 200 €. Alors que si tu vas dans une boutique chez Nike, je crois que c'est normal, tu vois. Genre, limite, tu devrais rien dire. Donc, franchement, je suis vraiment déçu pour le coup. Sinon, cette paire, elle est vraiment, franchement, elle est stylée. Après, c'est pas le coloris que je préfère, mais pour être honnête, là, je l'ai passé au pied pour cette vidéo, et là, j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Quand t'es dedans, voilà, elle est relativement confort, mais c'est surtout la shape qui est vraiment atypique, vraiment originale. Elle est vraiment, voilà, ça fait dad shoes, big, ça fait penser au Balenciaga. Donc moi, j'ai vraiment accroché à la shape. Donc là, je suis en train de me tâter maintenant. Est-ce que je vais vraiment la revendre ou est-ce que je vais la garder pour moi? Parce que voilà, je me dis que même si le coloris c'est pas ce que je préfère, pour l'été, ça le fait quand même. Après, je ne le cache pas que les détails de la teinture me font chier. Après, c'est sur la paire droite que j'ai ça. Donc voilà. Donc voilà les mecs, pour mon retour sur la Vapor Waffle Sacai, avec leur nom. Elle est vraiment stylée, je trouve, pour le coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré ou donné envie d'acheter une paire de sneakers pour les beaux jours. Et je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace.